Yo, on se retrouve pour le deuxième essai du jour. La GoPro a planté quand je suis monté sur la moto, donc vous me voyez directement depuis ici. Je ne saurais dire pourquoi. Donc on se retrouve maintenant sur une Kawasaki ER6N comme vous l'aurez deviné. Donc le modèle 2016. Et on va regarder ce que ça donne un peu quoi. Petite axelle. Oh la vache. Alors ça a rien à voir avec la SV de tout à l'heure. Ah, coucou la police. On fait coucou les petits gars, on fait coucou. Alors premier truc remarqué qui m'a un peu perturbé, c'est le guidon qui est hyper cintré. Dans le sens que si j'abuse un peu, c'est comme si vous étiez comme ça en fait. Donc vers l'intérieur en train de tenir votre guidon. C'est assez perturbant. Est-ce qu'on va dépasser ou pas? Oh putain. Alors franchement, oh la vache. Oh mais les gars, je surkiffe ce moto. Oh putain, et à part le guidon qu'il faudrait changer, à mon avis, cette moto est juste parfaite. Oh la vache. Oh putain. Putain, je viens de dire salut à un scooter. Honte à moi. Alors, même en 35 kW, parce que toutes les motos que je vais tester sont soit en 35 kW, soit en dessous si je teste des 300. Salut. Mais même en 35 kW, elle surpasse largement la SV. Et là, genre, mais au niveau fiche technique, je sais pas du tout si elle a plus de couple ou non. Mais en tout cas, au ressenti, elle part, mais directement bas dans les tours. Et c'est vraiment genre, la puissance augmente encore quand tu montes dans les tours, tandis que la SV, c'était vraiment un petit coup de puissance en dessous de 5000. Et un petit surplus de puissance entre 8 et 9000 tours. Ah mais là ça part direct. Oh la vache. Il n'y a personne derrière, on va se refaire un petit départ arrêté depuis ici. Ah, le frein moteur il est juste parfait quoi. Bon, on va se grouiller passer une voiture derrière. Allez, c'est parti. On va faire le petit tour ici, puis en même temps je vais avertir les potes qu'il y a un radar. Bon, on va faire le petit tour de la bête. Bon, évidemment vous l'avez déjà vu, bon là c'est juste un coloris que j'apprécie pas forcément. Apparemment c'est un coloris crème. Mais ouais, bon ils ont juste foutu les top blocks je pense au niveau sécurité. Puis ouais franchement une belle meule quoi. Il y a déjà eu pas mal d'essais qui ont été faits dessus, puis ouais vraiment top. Vous savez quoi? Je pourrais regretter d'avoir pris une XJ6 pour celle-ci. Parce qu'elle est juste hyper maniable, le couple il est présent mais dès les bas régimes, puis quand ça monte dans les tours, mais c'est juste énorme quoi. Je pense que la question du jour ça va être est-ce que je regrette d'avoir pris une XJ6 ou pas par rapport à ces motos. Bon, on va reprendre le virage où j'avais fait un tout droit tout à l'heure. Ouais non là ça passe. Avec la SV j'ai fait un tout droit là-bas dans la route de campagne. Je
tu la mets dans le virage mais comme tu veux, tu la ressors comme tu veux aussi. C'est ouais, vraiment une super moto quoi. Bon, il y a un tracé qui est prévu avec des petits panneaux, mais je pense que je vais un peu couper le tracé, histoire de prendre des meilleures routes. Putain, par ça, heureusement que je me suis arrêté pour faire un départ arrêté, parce que je sais pas si vous avez vu. Je vous mettrai en arrêt, mais il y avait un radar juste après le pont à un endroit où vous voyez, mais genre pas du tout, mais ils sont vraiment fourbes ces gars quoi. T'as les types, ils te proposent un circuit, tu sais, où c'est à peu près sécurisé pour faire ton tour avec ta moto. Et les flics, ils en profitent pour mettre des radars sur le tracé. C'est vraiment connard ça. Surtout que ceux qui ont des 1000 et tout ça, bah, ils vont en profiter pour attaquer, bah même ceux qui ont 35 kW. Mais bon, bref. Bah sinon, la seule chose qui pourrait manquer, c'est peut-être le rapport engagé, mais ça passe encore. Autre chose que j'ai marqué, c'est au niveau des commodos. Je trouve c'est un poil trop... Bon, ça se modifie de toute façon, je pense. Hein. Tout est modifiable de ce que je dis. Il y a juste la partie ici qui est un peu trop repliée vers l'avant. Ce qui fait que quand je passe le doigt pour prendre les clignots, ça râpe constamment le klaxon. Et sinon, rien de très dérangeant quoi. Sinon, ce qui est vraiment top, levier de frein et levier d'embrayage réglable. Ce qui est vraiment cool, les rétros, on a une bonne visibilité dedans, c'est vraiment top. Au niveau des jambes, on n'est pas du tout écarté avec le réservoir, on peut même se mettre contre le réservoir. On a toujours les jambes dans une bonne position. Il n'y a pas comme sur la Z800 de grosses cassures dans le réservoir. Ce qui fait qu'on n'a pas... Si on a des trop longues jambes ou quoi que ce soit, on n'est pas bloqué par ces cassures. C'est... ouais. Franchement une bonne moto quoi. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. Si je pouvais échanger ma G6 avec ça, je pense que je le ferais. Mais bon, on n'a pas encore testé la MT-07. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Je chope le klaxon. Cette fois je l'ai vraiment chopé le klaxon. Alors que je voulais juste éteindre le clignot. Mais bon, ça doit être réglable. Puis les freins, ils sont nickel. C'est pas comme sur la SV. Je pense sur la SV, ils se sont dit ouais non, de toute façon le moteur il est pourri, donc autant foutre des freins pourris quoi, ça ferait exactement la même distance vu qu'ils avancent pas. Sinon, petit truc qui est sympa, ils ont foutu la clé dans le réservoir. On va savoir pourquoi. Je sais pas si vous vous rendez compte comme ça avance, mais bien mieux que la XJ6. Et le bruit ça dérange pas tant que ça le bicylindre au final hein. Bref, je pense que je vais couper la vidéo ici, donc vous avez déjà tout mon rendu. Donc le plus, le moteur franchement qui est vraiment énorme, beaucoup plus coupleux que tout ce qui est XJ6 en 25 kW. Et la SV en tout cas. Vraiment top moto, hyper maniable, super légère. Un poil moins légère et maniable que la SV, mais au final avec le moteur qui est hyper coupleux, ça compense un peu. Enfin ça compense, ça rajoute des points positifs. Puis voilà quoi, vraiment top. Le seul truc qui gêne un peu pour moi, c'est vraiment un peu le guidon qui est un peu genre avec de l'angle comme ça là, en direction du T. Mais ça change pour même pas 100 €, donc même pas 100 francs ni 100 €. Donc au final, beaucoup plus de points positifs que négatifs pour cette moto. Donc voilà. Bon sinon le bruit de tracteur, on va pas lui en vouloir quoi. Faudrait pas insulter Wallan. Enfin, la moto que Wallan a. Bref. On se retrouve pour le prochain essai pour la Yamaha XSR 700. À toutes.